Ça va concerner le domaine de la beauté, mais aussi dans la vie, quoi. C'est voilà, des astuces pratiques pour éviter d'acheter toujours des nouveaux trucs et de réutiliser certains trucs. Voilà, donc j'ai quelques trucs en question que j'ai à vous montrer, mais d'autres que je peux pas vous montrer. Donc voilà. J'espère que je vais réussir à faire ça vite. Poser ici, je suis dans mon jardin. Hop, donc par exemple, ça c'est le plus gros que j'ai à l'heure actuelle. C'est le bocal où il y avait de la pâte à tartiner dedans, celle que j'adore, ma préférée au monde, végétalienne, sans huile de palme. Voilà, délicieuse, délicieuse, délicieuse. Donc j'ai lavé, j'ai enlevé toutes les étiquettes et c'est super pratique pour plein de choses que je vais vous dire juste après. Et là par exemple c'est un plus petit, je sais même plus ce que c'était ça. Je crois que c'était un truc que mon père a consommé, genre il y avait un pâté ou un truc comme ça. Donc... Mais bon, moi j'ai bien lavé pour plus que ça sente du tout et tout et tout. J'ai enlevé l'étiquette, voilà. Et du coup maintenant c'est un petit pot très sympathique. Voilà, donc maintenant que l'idée est dite, je vais vous dire à quoi ça sert, hein, tout simplement. Donc vous pouvez y mettre des aliments, genre du riz, du quinoa, surtout des céréales comme ça, c'est vraiment très pratique. Ça se conserve bien, mieux que souvent dans des sachets qui sont ouverts. Là au moins c'est des boîtes fermées, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, des aliments, c'est pratique. Ensuite vous pouvez mettre vos soins maison, comme par exemple des gommages, plein de trucs. Pas trop les shampoings et gel douche fait maison parce que eux c'est mieux dans un petit tube avec une petite pompe ou enfin ce genre de choses. Donc dans les bocaux en verre c'est moyen, mais vous avez saisi l'idée, hein, voilà. Vous pouvez mettre les huiles, c'est mieux de les conserver dans des récipients en verre plutôt que dans du plastique parce que le plastique ça a tendance à contaminer l'huile un petit peu, donc vaut mieux que ce soit dans du verre. Donc si jamais vous achetez des huiles qui sont dans du plastique, peut-être que là du coup ça peut être ça peut être pratique de le mettre dans du verre, enfin dans des récipients en verre comme les petits bocaux. Voilà, après pour l'utilisation c'est peut-être moins pratique dans des bocaux, mais si vous avez d'autres genres de récipients en verre qui sont plus mieux pour les huiles, voilà. Vous pouvez ensuite vous en servir comme des pots, tout simplement. Coucou! Je fais une vidéo, comme d'hab. Donc, qu'est-ce que je disais? Vous pouvez vous en servir comme des pots. Donc, pot à pinceau, de maquillage, pot à maquillage en soi. Hein. Vous pouvez mettre toutes sortes de crayons, de mascara, tout ce que vous voulez, des rouges à lèvres. Ah, d'ailleurs, ça, j'ai un petit pot comme ça où j'ai des rouges à lèvres dedans. Vous pouvez vous en servir comme des pots à crayons, vous pouvez vous en servir pour stocker des petits objets, genre des chouchous, des pinces, des barrettes, des trucs de bureau, genre des trombones, enfin voilà, c'est des petits rangements super pratiques. Je trouve ça joli le verre, je sais pas pourquoi, j'adore les pots en verre, donc du coup, voilà, j'adore les réutiliser et c'est mieux que des pots en plastique niveau environnement. Ensuite, les feuilles. Alors, olé. Les feuilles, ça c'est un exemple donc, de ce que j'allais vous dire. Quand vous avez des feuilles où vous avez des trucs de marqué par exemple au derrière et que vous allez les jeter, mais que le dos ou le devant, enfin peu importe, et tout propre, quoi, tout vide, sans rien. Vous pouvez couper ces feuilles là et vous en servir comme des post-it, quoi, des mémos, des pense-bêtes que vous accrochez soit au mur, soit sur des petits trucs là, vous savez les porte-photos, moi je les utilise pour mettre des pense-bêtes dessus. Voilà. Donc voilà, et une fois que le pense-bête est mis et que vous voulez le jeter, pensez bien s'il vous plaît à le mettre dans la poubelle à carton et papier, c'est mieux pour l'environnement. Voilà. Ensuite, les vernis. Alors, ça c'était une base, tout simplement. Et donc je l'ai lavé, si vous avez du vernis qui reste un petit peu sur le flacon, vous pouvez donc mettre un petit peu de dissolvant dedans, secouer, voilà, enfin bien le laver, quoi, bien le rincer après avec de l'eau, etc., etc. Et quand enfin c'est tout propre et que ça sent plus le vernis vraiment à donf, vous pouvez mettre de l'huile dedans. Moi là c'est de l'huile de ricin, mais vous pouvez faire des petits mélanges. Je pense que la prochaine fois j'essaierai ricin olive.
L'idée c'est pour s'en mettre sur les ongles en fait. Quand vous n'avez pas de vernis, que vous voulez vous faire un petit soin, vous pouvez donc vous servir de cette huile, vous l'appliquez comme un vernis et c'est vachement plus pratique et plus facile. Enfin, c'est super bien de faire cette méthode là dans le petit flacon. Voilà, c'est très facile d'application. Hop là. Donc voilà, ricin, olive. Olive est très très bien pour les ongles aussi et les cuticules. Ouais, j'adore l'huile d'olive pour les ongles. Là, c'est du ricin, mais bon. C'est bien aussi, ricin évidemment. Sinon, je n'aurais pas mis dans le flacon. Ensuite, papier cadeau. Après, j'ai plus rien à vous montrer, mais j'ai plein de trucs à vous dire. Papier cadeau, donc ça, c'était un papier qui avait été utilisé. Le cadeau a été déballé. J'ai gardé le papier. J'en ai plusieurs autres, mais je vous en montre qu'un, hein, évidemment. Donc, il suffit de déchirer proprement, on va dire, le papier et vous pouvez le réutiliser. Cette matière là elle est vraiment spéciale, c'est pas moi qui l'avais acheté, mais bon voilà, je la réutilise parce que c'est vachement pratique, surtout quand c'est des gros cadeaux. Si jamais vous déchirez un peu, vous avez toujours généralement une bonne surface à réutiliser pour des petits cadeaux après. Donc voilà, c'est bien pour les sous parce qu'on n'achète pas plein de rouleaux tout le temps. Enfin voilà, c'est bien pour tout. Il y a une espèce d'asticot qui descend le long d'un fil, c'est très bizarre. J'essaie de l'enlever, qui s'accroche à l'arbre ou je ne sais pas. Oui, parce que je mets ma caméra dans un arbre, vu que je n'ai pas de trépied. Voilà. Alors ensuite, brosse à dents usagée. Il suffit de la garder et de l'utiliser pour nettoyer des petits endroits durs d'accès. Voilà, ou pour nettoyer des coquillages, ou pour nettoyer, enfin plein de petits trucs en fait, où c'est bien la petite brosse à dents. Vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer votre brosse à cheveux. Voilà. Ensuite, les sacs en plastique, vous pouvez les réutiliser en tant que petite poubelle, que ce soit dans votre chambre. En fait, moi par exemple dans ma chambre, j'ai une petite poubelle, mais dedans j'ai toujours le même sac en plastique. Je vais la vider comme ça, toujours en gardant le sac en plastique. Je vais la vider dans la grande poubelle, disons, de la maison. Et voilà, donc ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi, quand vous partez en vacances, il suffit de prendre 3-4 petites poches. On dit poche chez moi. Petits sacs en plastique et ça vous fait des petites poubelles vite fait. Et autant réutiliser ça que vous avez déjà plutôt que d'acheter des sacs poubelles qui, voilà, enfin ça vient du même endroit, hein, c'est fait avec du pétrole, mais au moins le fait de réutiliser c'est un petit peu mieux que d'acheter que du nouveau, et puis les autres ils sont là, ils servent à rien, et bon voilà. Donc voilà. Ensuite les CD qui soient cassés ou rayés, enfin en tout cas qui ne marchent plus, vous pouvez les utiliser sous des bougies, en tant que dessous de bougie. Ça fait très joli. Ça fait une jolie lumière et voilà, c'est pratique. Et comme ça, s'il y a de la cire qui coule, au moins ça protège la table ou enfin le meuble là où c'est posé. Vous pouvez aussi les mettre dans les arbres pour éloigner les oiseaux, ça c'est très connu, mais bon, j'en profite pour vous le dire. Voilà, que ce soit des moitiés de CD, mais ça c'est plus dur à accrocher du coup. Mais bon, ça éloigne les oiseaux, voilà, surtout dans les arbres fruitiers, c'est très pratique. Ensuite, les boîtes en carton. Donc je pense surtout aux boîtes aux chaussures, les boîtes de chaussures, mais toute autre boîte en carton, comme les box par exemple, qu'on reçoit, les jolies box, les machins trucs, voilà. Vous pouvez vous en servir en tant que rangement, tout simplement. Moi j'adore mettre plein de petites boîtes comme ça partout en tant que rangement, c'est super pratique. Alors là, c'est un peu plus original. Les râteaux. Les râteaux, vous savez pas les grands râteaux rouges là qui ramassent les feuilles mortes, mais les râteaux vraiment avec des dents assez espacées, vous savez, je sais pas trop comment vous dire. Mais bon voilà, une sorte de gros râteau, plutôt pour un râteau à labourer le sol, enfin voilà. Vous pouvez donc garder que la partie utile hein, dans le râteau et la suspendre au mur et mettre vos colliers sur chaque dent du râteau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je mettrai peut-être des photos sur Facebook. Mais voilà, c'est vachement pratique du coup pour suspendre ses colliers. Et plus que 3. Les rouges à lèvres, soit qu'ils soient vides, soit qu'ils soient périmés, ou qu'il n'y en ait plus beaucoup dedans, mais en tout cas que vous ne voulez plus utiliser, il suffit de jeter le rouge à lèvres qu'il y a dedans, s'il y en a encore un petit peu. S'il n'y en a plus, bien sûr,
voilà, ça sert à rien vu qu'il n'y en a déjà plus. Bref, vous les nettoyez, donc bah voilà, vous les nettoyez avec du sopalin, avec des cotons-tiges pour les petits coins, tout ça, tout ça. Et là, vous pouvez mettre de vos baumes à lèvres maison dedans, ou vos rouges à lèvres maison, mais ça, j'en ai pas encore fait. Mais en tout cas, les baumes à lèvres maison, j'en ai déjà fait. Et du coup, dans des tubes de rouge à lèvres, c'est très, très bien, très joli. Et voilà. Donc, ça vous évite d'acheter des tubes exprès pour faire vos baumes ou vos rouges à lèvres. Vous réutilisez ceux qui sont vides. Voilà, voilà, recyclage, c'est super. Et ensuite, il en restait deux petits sacs de plage fait maison. Si vous avez un débardeur que vous ne vous servez plus, il suffit de coudre le bas. Vous le mettez à l'envers, vous cousez. Bon, il faut coudre le bas, vous le retournez et hop, ça vous fait un petit sac de plage. Les bretelles, ça fait les poignets. Voilà, c'est très sympathique. Par contre, en tant que sac à main, ça fait peut-être un peu trop vacances, donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai dit sac de plage. Mais voilà, c'est un petit sac fait maison comme ça, très pratique et ça recycle un haut au lieu de le jeter, c'est trop bien. Et dernier, les bouchons en liège, vous pouvez les tailler et j'ai un truc qui chatouille. Vous pouvez tailler en biseau un des bouts et hop, ça vous fait un cale-porte. C'est super. Voilà, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère que toutes mes astuces de recyclage et tout vous ont plu. J'espère qu'elles vous serviront et n'hésitez pas, si vous en avez, à les partager pour tout le monde parce que c'est trop bien le recyclage et c'est bien pour la planète et pour tout. Et voilà, voilà. Donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!